Le rapport 2007 de la mission gouvernementale qui lutte contre les dérives sectaires pointe du doigt une nouvelle pratique, les faux souvenirs induits. Un phénomène très inquiétant. Le faux souvenir induit résulte de techniques d'autosuggestion. En clair, le praticien manipule la mémoire et suggère à son patient qu'il a été victime d'agressions sexuelles ou de maltraitance dans son enfance. Je contacte une thérapeute réputée pour pratiquer ce genre de manipulation. Pour obtenir un rendez-vous, je lui dis souffrir d'un problème d'ordre sexuel. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, pourquoi ce blocage, pourquoi les choses ne vont pas à ce niveau-là. Entendu donc à la gare le 19 à 17h. Je vous remercie madame. Direction une ville moyenne de province. La thérapeute reçoit chez elle. Ici, pas de plaque. Apparemment, la praticienne travaille en toute discrétion. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Des problèmes de sexualité? Voilà. Je suis incapable de conserver un homme. Baisse de désir, problèmes intimes, rejet de l'autre. La thérapeute me donne une première explication. Le dégoût, ça surgit pas du néant. Hein? Le dégoût, c'est lié à des souvenirs dégoûtants. En général, ils ont été refoulés, bien refoulés. C'est-à-dire, Ça veut dire que vous avez été en contact avec la sexualité d'un adulte ou d'un adolescent plus âgé que vous pendant votre enfance ou votre adolescence, qui vous a fait des choses que vous avez trouvées dégoûtantes, tellement dégoûtantes que vous avez tout oublié apparemment. Je m'en souviendrai. À peine 2 minutes d'entretien et déjà cette thérapeute me parle d'une agression dont j'aurais été victime durant mon enfance. Et comme je n'en ai aucun souvenir, elle en profite et va plus loin. Vous pensez à quoi? Moi je pense que, c'est pas que je pense d'ailleurs, c'est que je sais, pour avoir travaillé sur cette question depuis les années 80, quand on subit un choc très grave, un des modes de défense, une façon de se protéger psychiquement, c'est de tout oublier. Selon la thérapeute, l'auteur de cette agression serait même l'un de mes proches. Pourtant, je lui dis n'en avoir aucun souvenir. Rien de plus normal, selon elle. Le psychisme fabrique ce refoulement, en général, parce que ça implique une personne proche. Un ami de la famille ou quelqu'un de la famille. 20 petites minutes auront suffi à la thérapeute pour m'inventer de faux souvenirs et pas des moindres. Mais ce n'est pas tout. Elle dit être en mesure d'identifier précisément cet agresseur. Première étape, la praticienne me demande de lui raconter quelques-uns de mes plus vieux souvenirs. Je vais lui relater un vrai cauchemar que je faisais dans mon enfance. Le seul souvenir que j'ai, en fait c'est pas un souvenir, c'est un cauchemar. C'est une roue qui tourne, comme un moulin à roue, une grande roue. Il y avait un moulin dans votre enfance, à la campagne? Chez mes grands-parents. Oui. Mais il n'a jamais fonctionné ce moulin. Deuxième étape, la thérapeute veut des informations sur ma famille. Ensemble, sur son tableau blanc, nous allons faire mon arbre généalogique. Alors, votre mère, quel âge a-t-elle? 57. Comment s'appelle-t-elle? Agnès. Ma mère, mon père, mes tantes, l'un des membres de ma famille retient plus particulièrement son attention. Mon grand-père, décédé dans des conditions particulières. Et ça c'est vrai. Mon grand-père a bien été victime d'un terrible accident. Il s'est fait écraser par un tracteur. Moi je trouve que c'est une mort horrible. Et vous, ça n'a pas l'air de vous affecter vraiment. La thérapeute semble interpréter de façon douteuse mes émotions. Dernière étape, elle va tenter de lire en moi. On peut terminer cette première séance par un travail de canalisation. Je m'assois à côté de vous avec un bloc et votre inconscient va me transmettre des informations. C'est comme si vous me parliez à haute voix. Sauf que vous dites rien, vous vous êtes détendu. Et je reçois ces informations et je les note.
hein. Donc ça permet de gagner du temps quand les souvenirs sont refoulés. Vous soyez prête éventuellement à apprendre des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Ben, je pense que vous êtes venu de Paris pour ça éventuellement. La thérapeute vient donc s'asseoir à mes côtés. Hein? Vous asseyez bien. Asseyez-vous au fond, là. On va laisser votre inconscience exprimer librement sur le sujet. D'accord. Baillez, détendez-vous, et puis quand vous vous sentirez plus détendu, vous pouvez mettre votre main gauche sur mon épaule. C'est parti. La main de la thérapeute écrit ce que je suis censée penser. En moins de 5 minutes, elle a déjà décodé ce que soi-disant mon cerveau lui a envoyé comme information. Ça commence très clairement. Il y a un viol dans ce moulin. Je ne sais par qui, je ne sais comment. Je dors, je me suis endormie l'après-midi. Est-ce lui, mon grand-père? Ça me terrifie de le savoir, je ne veux pas. Expirez. Après 45 minutes de consultation, le coup de grâce. La thérapeute veut me faire croire que le violeur serait mon grand-père. Là encore, je lui dis n'en avoir aucun souvenir. Mais visiblement, ça ne la dérange pas. Elle persiste. Je m'en souviens pas. Ça aurait été avec quel âge? Avant 8 ans. La thérapeute me propose une deuxième canalisation pour savoir quel genre de viol j'aurais subi. J'accepte. Voyons jusqu'où elle peut aller. Bon. Alors, on va bien voir ce qui est sorti. C'est une fellation. J'avais 6 à 11 ans. Ça s'est produit plusieurs fois, sous l'escalier, entre autres. Il arrive que les histoires d'inceste précoce prennent la forme d'une initiation sexuelle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est pas vécu comme un viol, c'est vécu comme quelque chose qui peut être même sensuellement agréable ou procurer du plaisir. Stupéfiant. J'aurais donc pris du plaisir à faire une fellation à mon grand-père et ce serait là la raison pour laquelle j'aurais tout oublié. Un traumatisme violent et tellement culpabilisant que ma mémoire aurait volontairement effacé. C'est QFD. Si c'est lui l'abuseur, bah c'est la justice divine. Il paye pour ce qu'il a fait. Vous avez refoulé l'ensemble de l'enfance. Hein. Et à partir du moment où vous acceptez cette hypothèse, vous acceptez de vous remémorer les événements de votre enfance, quelles qu'en soient les conséquences. C'est-à-dire sur vos relations familiales. Parce qu'elle est là la question. Qu'est-ce que ça ferait à votre mère si un jour vous débarquiez chez elle en lui disant ben en fait tu sais il s'est passé des choses graves avec ton père? Forcément, ça va jeter un pavé dans la mare, comme on dit. C'est un gros pavé. Ben, peut-être qu'il faudrait commencer par jeter des petits graviers. En d'autres termes, cela signifie que je dois aborder le sujet avec ma famille et risquer d'aller au clash. Mais selon la thérapeute, je ne suis pas encore prête. J'aurai besoin encore de quelques consultations. On est en période de défrichage, donc il faut y aller. Sans état d'âme et peu scrupuleuse, apparemment cette thérapeute ne s'inquiète pas des conséquences que ce genre de révélation peut provoquer sur un patient. Un patient qui, isolé, peut vite devenir sa proie et son objet. Voilà, je dois combien? Alors, vous devez 2 séances, elles sont à 80 €. Donc ça fait ça 60. C'est gentil de me donner. Bien. Bah, merci beaucoup. Je suis contente de vous connaître. Merci. Après de telles révélations, elle me laisse sur le quai de la gare. Je la reverrai dans quelques jours.
Manipulées, les victimes en viennent souvent à accuser leurs parents. C'est le cas d'André et de son épouse. Sandrine, leur fille de 32 ans, est entre les griffes de cette même thérapeute depuis maintenant plusieurs années. En 2006, les parents ont été conviés à l'une de ces séances. Rapidement, ils se sont vus accusés d'avoir des intentions malveillantes. Tout de suite, et très rapidement, la thérapeute s'adressant à notre fille lui demande de nous adresser tous ses griefs. Notre fille a sorti un petit paquet de feuillets manuscrits. La thérapeute, donc en voyant ça, dit « Oh là là, t'as beaucoup de choses, hein, j'espère que tu vas quand même sélectionner des points importants. » Puis donc là, c'est parti. Notre fille a lu certaines choses. Ça a commencé par la perversité de ma femme, qui avait un regard lubrique. Toute notre vie familiale a été reprise point par point, est tournée d'une façon négative. En aucun cas, nous ne nous attendions à ce que notre fille ait un monceau de reproches à nous faire. Et là, le plafond nous est tombé sur la tête. À ce moment-là, le couple n'a pas compris ce qui venait de se passer. Nous nous sommes retrouvés sur le trottoir. Notre fille nous a dit au revoir. Et elle est partie de son côté. En fait, cette séance était tout simplement prévue pour que nous rompions tout lien avec notre fille. C'est ce que nous avons découvert après. Mais jusqu'où peut aller cette thérapeute? Va-t-elle me manipuler davantage et tenter de m'emmener moi aussi à la rupture avec ma famille? Pour le savoir, je prends un deuxième rendez-vous. Cette fois-ci, dans mon nouveau scénario, je lui dis avoir parlé de cette agression à ma mère et la discussion a mal tourné. Elle m'a dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Ça te revient comme ça du jour au lendemain. Et j'ai pas su répondre. C'est pas une grande surprise. Et le discours de votre mère, il est standard. Je peux écrire le dialogue à l'avance. Non, mais je pense qu'elle était désolée de l'apprendre. C'est pas ça qu'elle dit. Elle s'en fout. Apparemment, ma mère est devenue la bête noire de cette thérapeute. Et la canalisation va me le confirmer. Une main sur l'épaule, et 5 minutes plus tard, la thérapeute a encore une réponse. Je n'en peux plus de m'enfuir. La vérité, je la connais depuis toujours. Cette mère-là, je l'ai fabriquée car elle m'a toujours fait défaut. Je veux la lui cracher, cette vérité, et ce que je sais de son père, un misérable, un violeur. La thérapeute vient de me mettre sur le chemin de la rupture, et cette fois-ci, elle est consommée. Donc moi, ça me conforte dans l'idée qu'elle sait que son père est un abuseur, soit qu'elle ait été elle-même abusée, soit que, je sais pas, elle a des sœurs qui l'aient été, et que ça, c'est complètement verrouillé. Vous en pensez quoi? Ce que je vais vous dire est dur. Mais si vous me demandez ce que j'en pense, je pense que vous venez de perdre votre mère. Manipulée, escroquée, en rupture avec la cellule familiale. Malheureusement, c'est le schéma classique des thérapies déviantes. Nombreux sont les patients qui ont été suivis par cette thérapeute. Nombreuses seraient les familles qu'elle a détruites. Cette thérapeute a complètement brisé notre vie de famille, puisque à l'heure actuelle, nous ne voyons plus ni notre fille, ni nos petits-enfants. Notre vie est vide de sens. Nous sommes persuadés que notre fille a été complètement manipulée. Pas facile d'éviter les pièges de certains thérapeutes malveillants, malgré des techniques qui sont toujours les mêmes. Manipulation mentale, escroquerie financière, isolement ou rupture avec l'environnement familial. Aujourd'hui, ces mouvements sectaires en plein essor sont de moins en moins attachés à la figure d'un prophète, mais davantage à une thérapie délirante. Ces nouveaux gourous recrutent donc massivement par le biais de traitements alternatifs et parfois dangereux.